Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Vous réagissez, Richard est avec nous. Bonjour Richard. Oui, bonjour Jean-Jacques. Merci d'être avec nous. Vous êtes à Comensac. Oui. Richard. Vous êtes favorable à la proposition de loi pour la fin du permis de conduire à vie, ces visites médicales à passer tous les 15 ans et à partir de 70 ans, tous les 5 ans? Tout à fait. J'ai moi-même 72 ans. Oui. Et je suis tout à fait favorable à tout à fait. Moi aussi, je suis comme vous. Je suis comme vous. J'ai plus de 70 ans et je suis aussi favorable à ces examens médicaux. Ça me paraît logique. Ben, tout à fait, puisque bon, on sait très bien que nos capacités visuelles, capacités cognitives, etc., diminuent, et et donc si on est un citoyen responsable, on se doit de conduire en bonne santé avec toutes ses capacités. Ben oui, ça me fait plaisir d'entendre ça, Richard, parce que en général, tout le monde rouspète sur tout, et là, c'est transpartisan en plus. D'ailleurs, ça dépasse tous les partis politiques. Hein, donc c'est tout à fait. Bon, écoutez, Richard, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, si je pouvais rajouter une petite chose, c'est que mon papa a conduit jusqu'à 96 ans. Oui. Et ça a été un arrêt clair, net et précis à 96 ans, parce qu'il a eu un accident de voiture. Voilà. Et ça aurait pu être beaucoup plus grave. Voilà. Ok. Et imaginez qu'une personne âgée, ou moi-même, dans quelques années, pour le moment ça va, mais le certificat médical le prouvera, j'écrase une personne qui sort de l'école avec ses enfants, etc., à la main, etc. Moi, personnellement, c'est un drame, quoi. Et ça peut arriver. Mais évidemment, Richard, ça me fait plaisir d'entendre ça. Il s'est passé la même chose avec mon père, maintenant, qui est décédé, mais il ne voulait pas s'arrêter de conduire. Il avait 93 ans, il n'était plus en capacité. Il a fallu lui confisquer les clés et lui confisquer la voiture. Mais je sais que dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Donc, passer un examen, il n'était plus en capacité de conduire. Bien, merci Richard. Julien, sur les politiques inéligibles. Viry-Châtillon. Bonjour Julien. Bonjour Jean-Jacques. Quelle remarque vouliez-vous faire, Julien ? Eh bien, moi, je suis sur le principe favorable au fait que on ait des peines d'éligibilité, mais le problème, c'est que pour ça, il faudrait qu'on ait une justice impartiale, et malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que la justice n'est plus impartiale, et donc ça pose un problème politique. Et, pourquoi n'est-elle plus impartiale, Julien ? Parce que malheureusement, on le voit. Je ne connais plus le nom, mais un des regroupements de juges, un syndicat de juges, le syndicat de la magistrature, qui a vraiment une orientation politique, alors que justement un syndicat de magistrature devrait avoir aucune orientation politique, c'est la base. Vu que humainement on peut avoir des opinions politiques, mais professionnellement il faut savoir faire la part des choses. Vous avez entièrement raison, sauf que le syndicat de la magistrature est loin d'être majoritaire dans la magistrature. Hein. Il en est loin. Il est minoritaire. Mais malheureusement, on ne choisit pas sur quel juge on tombe. Heureusement d'ailleurs. Oui. Mais bon, voilà. Vous avez raison. Que, malheureusement, il y a des juges qui sont politisés, et ça, c'est dramatique. Mais je pense, cela dit, que l'inéligibilité de Marine Le Pen peut être un atout pour le RN, dans le sens où beaucoup de gens indécis ont un frein psychologique à mettre Le Pen comme bulletin de vote dans la truc, parce que c'est lourd de sens de mettre Le Pen dans bulletin de vote aujourd'hui. Et donc, préférerais mettre un bulletin Bardella, vous pensez ? Exactement, Bardella ou Tanguy ce serait un meilleur candidat selon vous ? Je pense que il y aurait beaucoup moins de freins. Il y aurait plus de déblocage psychologique pour une grande partie des gens et des électeurs qui sont pas contre le programme, mais qui sont opposés par contre à l'idée de mettre Le Pen comme nom sur un bulletin. Ça, Bien. Merci Julien pour cette remarque. C'est très intéressant parce qu'on aura l'occasion d'y revenir. Est-ce que vous préférez Bardella ou Le Pen ? Jordan Bardella ou Marine Le Pen ? 8h, vous êtes sur l'antenne de Sud Radio.